Et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Éric Seban. Bonjour. Bonjour. Vous êtes trader, formateur et coach. Alors cet indice parisien, il présente un bilan hebdomadaire positif, plus 3,71% de gains. C'est tout simplement sa troisième meilleure semaine de 2023. Vous me l'apprenez, c'est bien. Donc je voyais ça effectivement comme une bonne semaine de reprise. La question à se poser maintenant, c'est est-ce qu'on a juste affaire à un rebond technique ou est-ce qu'on a retourné le mouvement haussier qui dure depuis déjà maintenant plusieurs semaines? Et on a quand même pas mal d'indications qui peuvent nous permettre de répondre à la question. Déjà, on a alors ça c'est très personnel, mais j'ai un signal haussier qui s'est déclenché jeudi, un signal de retournement haussier court terme, très court terme. Bon, ça ne suffit pas, il faut d'autres éléments. Mais en tout cas, on a déjà ça après avoir rebondi sur 6800. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 15 jours, je vous disais, si on va chercher 6800, la probabilité de rebondir est forte. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais ce rebond, qui d'ailleurs correspondait en même temps qu'un gros support, 6800 c'est un gros support, ça correspondait également à la mise en place potentiellement d'une figure de double appui avec mars dernier. C'est ce qui s'est passé. Donc pour l'instant, on a quoi? On a un cas qui s'est arrêté sur un support qui rebondit en confirmant donc une potentielle figure. Donc ce sont des éléments qui vont évidemment dans le même sens. Mais compte tenu, même si on a 3,75 et même 4,5 par rapport au plus bas de rebond, ça reste encore du domaine du rebond technique parce que ce rebond justement s'est arrêté vendredi sur juste en dessous un niveau 7100. C'est en fait l'ancienne zone de support qui a été contactée et qui a fait son travail pendant un moment et qu'on a enfoncé récemment, donc qui a amené une nouvelle dégradation sur le plan de chartiste. Donc pour l'instant, 7100, ça reste la zone à franchir, puisque en fait, après avoir fait cette figure de double appui, maintenant on est en pullback, donc il va falloir, avaler le pullback, il va falloir passer au-dessus de 7100, et même si on progresse un petit peu, il faudra aller au-delà de 7200, 7250, pour confirmer sur le plan de cette fois-ci de l'évolution du prix, le signal technique. Donc on a un signal technique, on a une figure, on a tout ça, mais maintenant il va falloir qu'on ait une évolution des prix qui confirme le signal technique. 7250 en clôture, si on a ça déjà, ça va confirmer le signal technique, c'est déjà plutôt dans le bon sens. D'autant plus que si on regarde le graphique hebdomadaire, je ne pouvais pas vous poster trop de graphiques là, depuis 3 semaines, on a la mise en place d'une situation qui, si elle est confirmée cette semaine, pourra aller également dans le sens de ce que je vous disais, à savoir là potentiellement la fin, l'arrêt du mouvement baissier. Mais il va falloir qu'on confirme ça à la fin de la semaine. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais on a tout ça s'enchaîne et nous donne une configuration et des éléments qui vont dans le même sens, à savoir peut-être un point bas temporaire à confirmer. Alors après, si jamais on confirme, le potentiel, il est quand même relativement limité. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un contexte qui n'est pas terrible. Pas de visibilité, vraiment pas. Avant même le début du conflit au Moyen-Orient, on n'en avait déjà pas beaucoup, donc là maintenant on en a encore moins. Donc c'est pas un contexte qui permet aux gérants ça favorise pas les initiatives, c'est évident. Quand on voit pas grand chose à l'horizon, on cherche plutôt à se protéger en attendant que ça passe, en attendant d'y voir plus clair. Pour l'instant, on n'y voit pas clair, donc on reste protégé. C'est aussi parce qu'on était protégé, je parle des investisseurs de long terme, protection par des options, protection des portefeuilles. C'est aussi pour cette raison que quand on était sur les plus bas, eh bien, il n'y a pas eu de panique, il n'y avait pas de contrainte de vendre parce que les portefeuilles étant protégés, vous n'avez pas de contrainte de faire. C'est pour ça qu'on voyait au plus bas une volatilité qui n'explosait pas. Là, évidemment, on est remonté, donc la volatilité implicite sur les options se détend, c'est logique. Mais quand on était au plus bas, ce qui était intéressant, c'est d'observer qu'en effet, il n'y avait pas non plus d'explosion du niveau de volatilité, donc indication supplémentaire qu'il n'y avait pas de stress très important, bien qu'on soit sur les plus bas. Donc vous voyez, tout ça, ça va dans le même sens. Mais si on remonte, le potentiel c'est 7005, c'est la grosse zone bleue que je vous ai indiquée en pointillé, c'est-à-dire la zone de latéralisation dans laquelle le CAC a évolué depuis mars dernier. Donc pour l'instant, on a quelque chose qui est assez scolaire dans l'évolution, une lisibilité des mouvements qui est assez simple, un enchaînement qu'on peut entrevoir comme plus ou moins probable en fonction de ce qu'on y trouve, mais on a des indications assez claires. En premier, pas de stress sur les bas. Alors évidemment, si on continue de baisser,
que c'est possible, parce que si on s'arrête à 7100 et qu'on passe pas au-dessus de 7250, donc scénario qui pourrait nous emmener jusqu'à 7500, ça veut dire dans ces cas-là qu'on n'a pas le jus pour monter plus. Donc, confirmation que le rebond n'aura été qu'un rebond technique. Et ça, on va le savoir dans les prochains jours, on va le savoir cette semaine. Donc si on s'arrête à 7100, qu'on n'arrive pas à passer à 7250 et au-dessus, à ce moment-là, les probabilités de repartir en arrière, voire de faire un nouveau plus bas, commencent à être de plus en plus importantes. Et là, on risque en effet d'avoir un peu plus de vendeurs que la première fois, parce qu'évidemment, quand on y est allé la première fois, tout ce que je viens d'évoquer, tous les pros le savent, ils savent l'analyser, donc ça ne favorise pas les initiatives vendeuses. Baissières, on n'ouvre pas des positions, on va plutôt chercher à acheter. Si le scénario n'est pas, si les probabilités ne sont pas dans le sens d'une accélération baissière, on ne va pas jouer la vente. On va plutôt essayer de tenter l'achat. Puis si ça ne rebondit pas et que ça va en dessous, on sort. Donc là, en y retournant, on aurait un peu plus d'initiatives vendeuses, très certainement, mais vendeuses court terme, on est d'accord, je parle de spéculation, je ne parle pas d'investissement long terme, je ne parle pas de gérants de portefeuille qui se trouveraient tout d'un coup obligés de vendre leurs actions. Non, les portefeuilles, ils sont protégés. On ne sait pas jusqu'à quel niveau de baisse. On le verra en temps et en heure si ça baisse. Mais en tout cas, j'envisage pas une accélération baissière avec une panique. Si on y retourne, sans doute un peu plus de pression à la vente que lorsqu'on est allé la première fois vers 6800. Enfin, voilà, on va voir comment ça va évoluer, parce que pour l'instant, on est dans une situation charnière où on ne sait pas si ça sera au-dessus de 7100, 7250 ou si on va repartir en arrière. Les prochains jours vont nous dire exactement ce qu'on a besoin de savoir. Merci beaucoup Eric Seban.